Est-ce que vous pouvez chanter, je reconnais, et Dieu merci à Dieu pour la vie de nos frères, nos sœurs, et bien aimés, nous avons prié, nous avions intercédé parce que Hébron c'est une famille. C'est la famille. On est là, on était là, soutenir nos bien-aimés dans la prière. Et bien aimés, le Seigneur fait quelque chose. Nos yeux, nos mains à l'air et commençons à prier. Remercions le Seigneur, alléluia. Rendons grâce à Dieu, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Père de gloire, pour la vie de tous nos bien-aimés, papa. Nous te disons merci, papa, pour la vie de notre frère Dani.
à Dieu. Merci de vos places. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Et nous disons merci au Seigneur pour tous les témoignages. Je sais que chacun de nous a un témoignage. Si on pouvait continuer, on n'allait pas s'en sortir. Amen. Mais je crois que au-dedans de toi, tu as un témoignage. Et le plus grand témoignage, déjà, de te voir ce matin, c'est un grand témoignage. Avoir le main qui bouge, le pied qui peut se lever, c'est un grand témoignage. Tu ne peux pas imaginer la grâce que tu as. Amen. Le jour où tu perdras cela, c'est là où tu réaliseras que je croyais que me lever, c'était facile. Amen. Le plus vigoureux, le plus fort, un jour, tu te sentiras trahi par ton propre corps. Et quand Dieu te donne encore le souffle de vie, le mouvement électrique, s'il faut danser, dansez. S'il faut célébrer, faites-les de tous vos cœurs, avec toute l'énergie possible. C'est aussi un signe de reconnaissance. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'année 2025. Ça a été une année formidable pour l'Église et pour tout un chacun de nous, je l'espère. Amen. Amen. Et Dieu nous a assistés, Dieu nous a été favorable, en commençant par tous les enseignements qui ont été dits ici, donnés ici, c'était bénissant. Amen. Et l'année, nous l'avions commencé par un grand séminaire qui était sur l'enlèvement de l'Église, je me souviens bien. Amen. C'est des enseignements rares à nos temps, mais Dieu nous a fait grâce d'aborder ce sujet. Amen. Et après cela, je crois, nous étions partis vers un autre enseignement au mois d'avril sur le mystère de Babylone face à l'Église. Amen. Et après le mystère de Babylone face à l'Église, qui était aussi un grand succès, que le Seigneur a béni, que le Seigneur nous a parlé, et nous sommes atterris sur la convention des femmes héroïnes. 2025, c'est aussi formidable. Est-ce qu'on va acclamer pour les femmes héroïnes? Des acclamations m'énervent aujourd'hui ce matin. Est-ce qu'il y a des femmes héroïnes en ces lieux ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes héroïnes? Gloire à Dieu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette convention qui ne cesse de nous étonner. Amen. Et après seulement les femmes héroïnes, nous avions réouvert, recommencé notre CVC. Et CVC 2025 qui a été encore une bénédiction, car nous avions parlé sur les exigences de l'appel. Amen. Et moi-même, je parlais sur les sacrifices et le docteur Caman, que nous bénissons, que Dieu le bénisse, qui a parlé sur la loyauté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ça a été des moments bénis, des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Et sans oublier les talk shows qui a été fait ici pour la première fois, où on a parlé sur le choix du conjoint. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour la jeunesse de cette église? Parce que ça a été bien organisé. Aujourd'hui, ce sera comme ça, ne vous en faites pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des jeunes ici ce matin? Oh, est-ce que la relève est là ce matin? Gloire à Dieu. Amen. C'était
C'était formidable, c'était beau à voir. Les images étaient impeccables. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour ça et pour cette jeunesse qui ne cesse de nous étonner et qui ne cesse d'être relevée dans cette église. Amen. Et Dieu fera grâce. Nous allons commencer petit à petit leur laisser la place. Amen. Pour qu'ils travaillent encore plus, pour qu'ils donnent encore davantage leur énergie, pour que les choses puissent vraiment aller de l'avant. Amen. Et au mois de septembre, nous avions eu un grand enseignement sur la personne du Saint-Esprit. C'était aussi merveilleux, c'était bénissant aussi. Amen. Que le Seigneur nous a beaucoup assisté pour mieux comprendre cette personne qui nous est vraiment avantagée, qui est même, comme je l'ai toujours dit, la sommation de toutes nos demandes. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Il est le gouverneur qu'il nous faut. Amen. Et nous avions aussi, au mois de novembre, si je ne me trompe pas, une convocation solennelle de la jeunesse. C'était pour la première fois qu'on l'a fait. Amen. Et j'avais un entretien avec la jeunesse de l'église. C'était aussi bénissant au mois de novembre. Amen. Et je crois que cette année, Dieu fera grâce que nous puissions aussi le refaire. Amen. Mais ça sera dans une nouvelle dimension. Et nous avions clôturé l'année avec notre quarantaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre quarantaine? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre quarantaine? Gloire à Dieu. Nous sommes une église qui vit. Une église en marche. Amen. Donc, sois fier d'être dans une bonne place, dans un bon endroit. Amen. La quarantaine était, je disais, waouh, c'était formidable. Et je ne cesse de bénir le Seigneur pour ces moments de prière intenses. Je voyais les gens fatigués, venant du travail, mais le soir, être là, malgré le froid, en priant, en cherchant la face de Dieu. Amen. Et nous avions eu des révélations comme le papa le Congo. Nous disons, oh Seigneur. Alléluia. C'était formidable. Amen. Et il y a eu des gens que je ne croyais même pas qu'ils pouvaient être là, mais ils étaient là. Et il y en a même qui n'ont même pas absenté un jour comme les mamans Olga. Je comptais. Alléluia. Donc 40 jours présents dans la maison de Dieu. Et nous avions vécu ce que nos aînés ont vécu à l'église primitive. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple tous les jours. Amen. Nous avions passé vraiment des moments heureux, bénis dans la présence du Seigneur, dans ses sacrifices. Et le Seigneur nous a ouvert tellement les yeux, nous a fait voir beaucoup de choses et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Amen. Et je bénis aussi tous les hommes de Dieu qui ont pu passer pendant ces 40 jours dans les enseignements en conduisant dans la prière. C'était formidable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces hommes que Dieu a utilisés dans la quarantaine? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. 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 Vous savez, c'est facile au bled d'être tous les jours à l'église, dans des programmes de prière. Amen. Parce que nous connaissons tous la vie au bled. Mais ça n'a jamais été facile ici. Et quand une église arrive à le faire, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire Seigneur, merci. Et nous savons tous, bien aimés, des occupations
les responsabilités que nous avons dans cette nation, ce n'est pas une nation qui stagne, non. C'est vraiment une nation qui est en mouvement. Et vous savez que la plupart de nous nous réveillons parfois à 4h, à 5h du matin pour aller au travail. Amen. Et convoquer le peuple et voir ce peuple-là revenir le soir, malgré la fatigue, pour venir prier. Bien aimé, il faut le respect. Il faut bénir le Seigneur et je suis fier de vous. Et je dis de tout mon cœur que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous savez, quand vous recevez de telles instructions, parfois la chair peut te dire, mais est-ce que ça peut se faire? Amen. Est-ce qu'ils vont tenir? Mais je vis les gens tenir quand même. Amen. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu nous as été favorable. Amen. Et nous disons gloire à Dieu. Et pendant ces quarantaines, bien aimé, Dieu m'a montré tellement de choses, mais que la chose la plus importante, c'était une vision que je n'ai pas pu partager, que je me retrouvais dans une prison. Amen. Et voilà pourquoi, si vous comprendrez que le mercredi 31, j'avais parlé sur Paul et Silas qui étaient dans la prison. Et je m'étais retrouvé dans une prison et dans cette vision, je me posais pourquoi je veux me retrouver dans une prison. Mais seulement, dans la vision, mon action m'a fait comprendre pour quelle raison je m'étais retrouvé dans cette prison. J'étais parmi les prisonniers, mais c'est moi qui les a tous fait sortir de la prison. En fait, c'est comme si je les ai fait évader de la prison. Je cherchais, j'ai trouvé une porte de sortie et j'ai mis un pont et j'ai pris tous les prisonniers, je les ai dit suivez-moi et on courait et on était tous sortis de cette prison. Alléluia. Et je me suis sauvé sur le Seigneur, qu'est-ce que je vis là? J'ai gloire à Dieu. Et au moment où j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur, pourquoi la vision que tu m'avais montrée concernant la gloire de cette église, dans sa croissance, que ce n'est pas encore réalisé. Je me plaignais devant le Seigneur. Je n'étais pas un homme pour mentir. Ce que tu fais voir, tu as la capacité de le faire et de le réaliser. Amen. Et dans cette prière où j'ai prié, et bizarrement, j'ai été aussi transporté en extase et le Seigneur m'a fait revenir la même vision que j'avais vue déjà ça fait des années où j'étais dans une église tellement glorieuse et il y avait un nombre incalculable qu'on ne pouvait même pas compter. Amen. Et dans cette vision-là, je entendais une voix qui me disait maintenant que mets de l'ordre et discipline. Mais il y avait deux mots qui s'est répété, l'ordre est dit et discipline. Après, je me suis chuchoté du mot. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Amen. Et c'est là où j'ai compris que cette année, nous allons faire de notre mieux par le Saint-Esprit, que l'ordre revienne et que la discipline puisse être à sa place. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu veut vous amener dans des dimensions plus élevées, il vous prépare toujours. Amen. Parce que quand il n'y a pas l'ordre, quand il n'y a pas la discipline, vous risqueriez de vous perdre. Amen. Voilà pourquoi je voulais parler aujourd'hui, même si ça va être impossible pour moi de rentrer vraiment dans la profondeur, mais je vais essayer de m'introduire tout simplement par rapport à la vision et le message.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc je disais, je vais commencer à parler sur la vision de l'Église. Vous savez, nous avons l'Église que nous appelons l'Église universelle. Amen. L'Église corps, où tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, se retrouvent. Amen. Et qui sont comme des pierres vivantes dans cet édifice que Jésus est en train de construire, où lui-même est la tête. Amen. Et au-delà de la tête, lui-même est le corps. Amen. Cette église-là, bien aimée, universelle, a une mission, a une vision, a aussi un message. Amen. Un message, dirais-je, universel. Amen. Et une mission que nous connaissons tous, que le Seigneur lui-même avait dit, à l'effet de toutes les nations nées ici. Ça, je crois que personne ne peut oublier ça. Amen. Et quelle est cette église que le Seigneur veut venir récupérer sur la terre? Cette église sans tache, ni rien de semblable. Amen. Mais au-delà de l'église universelle, nous avons aussi ce que nous appelons les assemblées locales. Amen. Amen. Les assemblées locales. Comme ici, nous sommes dans une assemblée locale, dans une église locale. Et chaque église locale, Dieu aussi a donné une vision, une mission et aussi un message. Amen. Qui fera de cette assemblée locale aussi une pierre pour être attaquée et pour accomplir en général la même mission qui a été donnée à tout le monde. Amen. Et voilà pourquoi, quand nous parlons de l'ordre, le Seigneur nous a fait comprendre une chose dans Proverbe chapitre 29, si nous pouvons le lire, verset 18. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 29, verset 18. Marie-Claude, il faut me faire vite la rangée de la montre là parce que ça devient compliqué. Oui, je disais Proverbe 29, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Merci. Mais quand je lis en français courant, est-ce que quelqu'un qui a français courant ici? La version française courant, vas-y, ma chère. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Ah, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Voilà. Amen. Alors, moi, j'ai une version ici qui m'a aussi beaucoup plu. Il est écrit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a cette version. Lorsqu'il n'y a plus de vision, voilà ce que tu allais avec. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans les désordres. Voilà. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit comment? Dans les désordres. Donc, ils n'ont plus le frein. Donc, ils peuvent faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien qui les réglemente. Or, la vision nous permet de ne pas sortir du chemin tracé. Amen. 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 Et l'autre version dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde
l'enseignement. Ça, c'est la nouvelle, c'est bon. Amen. Je réponds. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Et il est celui qui garde l'enseignement. Donc, la vision nous permet, bien aimé, de prévoir l'avenir. Sinon, tu risques de périr. Amen. Et Amos, chapitre 3, verset 3, nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amen. Donc si nous devons marcher ensemble, nous devons nous convenir. Nous devons nous attendre. Il faut qu'il y ait un cadre qui nous réunit pour que nous puissions faire quoi? Marcher ensemble. Et bon, c'est une église qui a une vision claire. Donc tu ne peux pas venir dans cette église et ramener ta vision. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça serait l'idée d'une sorte. Amen. Et ne viens pas non plus dans cette église faire de cette assemblée comme si être en plein. Comme ça à faire, Naïe. Ça marche pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, quand il donne une vision, il le donne à une personne. Amen. Sinon, ça serait le désordre. Sinon, les gens ne comprendront plus rien. Amen. Tu peux avoir tes ambitions, mais le fait de venir ici, tu dois oublier tes ambitions. Amen. Parce qu'il y a une vision ici. Et il y a un message où tu dois t'aligner. Alléluia. Parce que le problème, c'est quoi? Quand les choses ne marchent pas, ce n'est pas à toi qu'ils vont dire. C'est au visionnaire. Et je serai jugé par rapport à ce que Dieu m'avait dit. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu viens ici pour donner une main d'association, bien aimé, oublie ce que tu es. Mets-toi dans l'ombre. Parce que c'est aussi une alliance que tu es en train de signer avec la personne qui te parle. Alléluia. Alors fais très attention. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tellement de désordre. Et surtout dans notre temps, où les gens font du n'importe quoi, où n'importe qui peut parler, sans même parfois chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux parler. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une église où n'importe qui doit prendre la parole et dire n'importe quoi. Mettons-nous dans l'ordre. Amen. Dis à celui qui a autant, mets-toi en ordre. Ne nous amène pas des choses du dehors, non. Alléluia. Prends ce qui est ici, développe ça. Tu seras béni. Amen. Amen. La vision n'est pas toujours dans le futur, mais plutôt dans le présent. Donc ce que je suis, où nous sommes, et pour d'autres devenir, dans la vision, les nôtres de notre église locale, nous savons tous, il y a deux mots dans cette vision. Amen. Avant que j'aille loin, lisons Josué. Ça, c'est le soubassement de la vision de Hébron. Amen. Amen. Voilà. Josué chapitre 14, Dieu me fera grâce durant toute l'année. On va essayer de développer cela vraiment dans la profondeur. Et surtout que cette année, nous allons ouvrir une brèche d'enseignement que nous sommes en train de préparer, que nous allons intituler LPDS, qui veut dire le perfectionnement des saints. Amen. Oh, j'aurai une convocation à faire au moins tous les mois pour tous les ministres et pour tous les équipiers de cette église. Amen. Pour que
par la grâce de Dieu, que nous soyons tous sur une même point, dans une même longueur, comment on dit ça? Pardon? Même longueur, hein? Donc voilà, amen. Ça sera très important. Donc je disais, Josué combien? Josué 14. Et nous commencerons à partir du verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Le fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnée. J'étais âgé de 40 ans. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Quelqu'un peut dire: donne-moi cette montagne. Quand tu as appris alors qu'il y a des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, le fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ce que Caleb, le fils de Jephné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous ne parlons pas de Hébron pour rien. Amen. C'est Dieu qui nous les a révélés. Amen. Je me souviens, quand je suis arrivé dans cette ville, pour la première fois, où moi-même, en venant en Europe, sincèrement, je ne voulais pas bâtir une église. Amen. Parce que j'en avais déjà bâti au bled. Et je savais comment et quel sacrifice il faut subir pour commencer une église. Amen. Tout jeune que j'étais, bien aimé, j'ai pu bâtir des assemblées. Et malheureusement, si je peux le dire ainsi, les soucis de la vie me pressaient aussi. Pourquoi? Parce que quelque part, voulant pas, même tu es ministre de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, tu as aussi besoin de voir ta vie évoluer. Amen. Alors,
un jour, mais toi, ta vie là, tu vas finir ça comme ça, tout jeune que tu es, toujours Bible, toujours Bible, toujours Bible. Alléluia. Tu crois que ça, c'est pas entré bon, tu dis que bon, c'est rien, on ne te connaît pas, rien, mes frères. À un moment donné, quand tu t'assois, tu dis, ah, mais quelque part, on va avoir raison. Alléluia. Alors, je me dis, mais ici, dans cette nation, il n'y a pas de perspective d'avenir. Je priais le Seigneur pour que le Seigneur me donne une nouvelle foi. Amen. Parce que j'en pouvais plus. Les choses s'est compliquées davantage. Et c'est par là que j'ai commencé à faire des démarches pour que je me déplace comme tout jeune pour aller chercher la vie. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était comme moi pour aller chercher la vie. Le ministère était là, mais les soucis de la vie m'appréciaient aussi pour que je sois aussi quelqu'un dans la vie. Amen. Alors je me suis dit, bon, je ne peux pas être quelqu'un dans la vie dans ces histoires des églises, là c'est compliqué. Amen. Vous n'avez encore rien vu. Vous savez, j'ai commencé une église, je me souviens encore, à Bandal. Pas la dernière que j'avais fait à Bandal. Chez Papa Laurent est là. Il est parti en Belgique. Il fallait qu'il soit là parce que lui, il est témoin. Amen. Pas la dernière chez eux là-bas parce que j'avais bâti une église dans leur parcelle. Mais avant, j'étais pas dans le quartier où ils habitaient, j'étais à Mola. Ceux qui connaissent le pays. Et on a commencé ensemble. Et Dieu faisait grâce. Un moment. Il y a le pasteur, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Le nom c'est Ngoï comme ça. Dominique Ngoï. Non, je ne sais pas si c'est Dominique Ngoï. Là où des babas priaient. Oui, Assel. Voilà. Ah, Assel. Si ça on connaît bien. Amen. Alors, à cette époque-là, un grand musicien de chez nous qui s'appelait des Babas venait de se convertir. Et en se convertissant, bien aimé, il priait dans cette église-là des Assem. Et à cette époque, cette église n'était pas à Bandal. Au moment où j'ai commencé l'œuvre, ainsi de suite, bien aimé, par miracle, je ne sais pas comment, l'église Assem de Dominique, avec cette ampleur que le grand musicien des Babas avait apporté, et ils ont aménagé juste à côté de là où moi j'étais. Alléluia. Amen. Mais un jour, je suis arrivé à l'église. Et là-bas, ils avaient. C'était l'ouverture, vous comprenez? Parce qu'ils commençaient à louer une grande salle de cinéma. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir de ce qui habitait là-bas. Mais j'ai entendu les fidèles. Je prêchais sur le banc. Tous les sont partis. J'ai fait la suivi et me disais en face. Parce que nous on parle là-bas, il y a trop de mouvements. Amen. Amen. C'était un échec, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai voulu persévérer. En même temps, je commençais à changer. Mon cœur commençait à être touché. Vous comprenez? Quand vous commencez à dire non, ce sont des magiciens qui ont non. Il y a un problème, frère. Et
pour éviter de détruire mon cœur, parce qu'il y avait des gars dans mon cœur. J'ai plié les pas. Alléluia. Amen. J'ai plié les pas. Et j'ai dit, ah ça, c'est fini. Vous comprenez? Donc on t'a mis toutes les... Là tu vas te poser 1000 questions. Est-ce que je suis vraiment appelé ou je ne suis pas appelé? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais les circonstances sont faites bien. Amen. Tu puisses avoir un coup. Et après, je m'étais retrouvé maintenant vers Boumou. C'est parce qu'il y a des gens qui connaissent le quartier Boumou. Amen. Dans une bar qui se nommait Champagne. Et le propriétaire de la bar, son nom, j'ai oublié même son nom, mais on l'appelait Vieux Champagne. Et un jour, je me promenais dans la rue, après la réception. Vous comprenez? Et j'ai rentré dans cette bar et je vis un grand nombre de jeunes en train de s'amuser, de prendre de la bière, parce qu'ils revenaient en fait du sport, vous savez, du sport du quartier et tout ça, un week-end. Il y a les Saint-Esprit qui me parlent. Non, mais tu peux quand même parler à ces jeunes. Je dis, ah, Seigneur, là-bas déjà. Amen. Bon, tellement c'était fort pour moi, je suis rentré quand même. Je vous assure, parfois je me demandais d'où me venait ce courage. Je suis parti vers la personne qui mettait la musique pour lui poser la question, est-ce que tu peux me donner quelques minutes de parler à ces gens? Ah, le grand frère là me regardait, ah petit, vous me donnez pas, courage, je le suppliais. Ah, tellement j'ai insisté, et il a dit, bon, écoutez, je vais essayer un peu de leur parler, s'ils vont accepter que je coupe la musique pour écouter. Et il a essayé de parler aux jeunes, écoutez, il y a un petit là qui veut vous parler, il a vraiment un message pour vous, il veut que je coupe la musique et tout ça. Ah, affaire on va d'accord, les frères, ils sont toujours comme ça, que ce soit dans le deuil, ils suivent même dans les bars. Alléluia. Alors, il y en avait, vous savez, parmi un groupe, il y a toujours des gens parfois qui sont aussi sensibles, mais bon, ça va, c'est pas grave. Ah non, allez. Non, qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent. Non, ils se sont calmés, non, ça va, on l'écoute quand même. Et quand ils m'ont donné leurs oreilles, et je prêche, mes frères, tous, je les ai reçus Jésus-Christ en un instant. Et je les avais baptisés, et c'est là aussi que j'ai commencé l'église. Amen. Et on faisait un bon chemin par la grâce des dieux. Comme j'avais un mauvais souvenir pour Banane, je me suis dit, je vais tirer mon vengeance. Après des années, je suis revenu encore à Banane. Maintenant, c'est là où j'étais parti chez eux. Maman, chez Papa Laurent, dans leur parcelle. Amen. Et c'est là où j'avais commencé une deuxième église. J'en ai même des cassettes jusqu'aujourd'hui de ma première convention là. Amen. Et après, je finissais mes études. Je disais, bon, il y avait plus aussi des travail, je ne vais pas continuer avec ça. Seulement, franchement, il faut que je cherche un autre chemin. Et j'ai cherché des visas partout, je vous assure. Les visas aussi m'a cherché, on ne s'est pas croisé. Amen. Et jusqu'à un chute dans la prière, Dieu me dit, bon, Dieu parfois il est compréhensible. Mais le petit c'est bon. Maintenant tu peux partir. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, maintenant je veux partir, mais ici, j'ai absolument rien. J'ai que 300 $.
Mais je vous assure, quand Dieu vous dit quelque chose, mes frères, il sait comment occasionner les choses, arranger le chemin pour que tu arrives là où il veut que tu partes. Amen. J'ai pris mes bagages, j'ai dit à personne, parce que c'est aussi pour moi, intérieurement, je me disais, si je leur dis que je vais en Europe, si cela ne réussit pas et que je fais demi-tour, je ne dirai à personne. Amen. Et j'ai pris mon bagage, j'ai sorti, j'ai dit, mon Dieu, je fais un tour au bas pour moi ici, et c'était fini. Et je me suis retrouvé ici en France. Je ne vous ai pas des détails. Bien aimé, et dès que je suis arrivé pour la première fois ici, à Claire, voilà pourquoi je n'ai jamais assisté ou servi dans aucune église ici à Claire. Parce que c'était bon. Bon, je ne savais pas, mais il y avait déjà des églises. Et le Seigneur me dit, bâtis-moi une arme. Et j'ai commencé à donner des explications. Le Seigneur est ici. Je viens d'arriver. Déjà, ici, Père, si tu ne le sais pas, il faut du papier. Alléluia. Il faut avoir le papier, il faut avoir les saisies, il faut comme ça. J'ai donné des explications. Et lui, il a insisté. Je dis, Seigneur, mais tu m'as fait quitter là-bas pour venir ici. Moi, je croyais que c'était le repos. La vie veut péter. que je vive également. Vous comprenez? Alors ça, c'était ma pensée. Mais la chose m'a boosté même ici. Amen. Je ne vous ai pas de détails parce que je fouillais. Moi, aujourd'hui, parfois, ça m'étonne. Hein? Quand les gens sont appelés, ils viennent facilement. Alléluia. Ah oui. Aujourd'hui, parfois, je m'étonne de ce qui se précipite. Même sans appel pastel, sans appel tel. Hey! Frère! Alléluia. Et je disais à Dieu, tu sais bien que moi, dans cette affaire-là, j'aime pas faire des aventures. Alors laisse-moi un peu le temps de respirer, de goûter. Vous savez, nous, quand on est au bled, vous comprenez, on avait une vision pour l'Europe. J'étais jeune, moi je suis venu ici, j'avais pas 30 ans. Amen. Alors je voulais quand même, hein? Vous comprenez? On est des hommes quand même. Merci maman Lili. Amen. Alors je me battais avec le Seigneur. Mais ce qu'il m'a fait, amen, c'est ça qui m'a poussé de revenir à la raison. Vous savez, quand vous avez la chose de Dieu, quand Dieu a ce regard vers toi, mes frères, c'est ça rien de fuir. De toute façon, c'est lui qui contrôle les leaders. Et c'est là où il va te coincer. Et malheureusement, je ne veux pas que tu sois coincé pour que tu revives. Alléluia. Moi, je vous donne mon expérience pour que toi, tu ne sois pas coincé. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans un centre des leaders du royaume. Ils ont reconnu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le Dieu qui était capable de tout. Et quand l'un se leva, la même étape qu'il a fait taire tout le peuple pour leur dire, écoutez, si Dieu nous a donné cette nation, il nous les a données. Amen. N'ayons pas peur de ce peuple-là. N'est pas dit qu'on part devant eux. Et ce qui est intéressant, il dit, eux, ils n'ont pas Dieu. Mais nous, nous avons Dieu. C'est un peuple qui n'ont pas d'ombrage, ils n'ont pas de secours, ils n'ont pas de sécurité. Mais nous, nous avons la sécurité. Mais frère, tu as Dieu. Quand tu as Dieu, il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit. Ne panique jamais, frère. Quand tu as Dieu, sache que avec lui, les exploits sont possibles. Alléluia. Là où tu ne croyais pas qu'il y ait quelque chose qui peut venir là, mais quand tu as Dieu,
Dieu est capable de changer les situations. Amen. Et Dieu a promis à Caleb que la terre où tu es allé explorer, je te l'ai donnée. Parce qu'il est aussi un chef de la tribu de Juda. Voilà pourquoi quand je vous parle de tout de là-haut, de la lignée royale, ça fait aussi partie toujours de la vision de Dieu. Amen. Et c'était une montagne où le plus grand des Anakim, le roi des Canaan, habitait là-bas. Donc il n'a pas choisi une terre facile, il a choisi une terre compliquée. Voilà pourquoi il est même venu vers Josué pour réclamer sa part d'héritage. Josué a paniqué parce qu'il a vu l'âge que Caleb avait déjà 85 ans. Mais Caleb a rassuré à Josué. Hé Josué, c'est vrai que Dieu nous a parlé, j'avais avant 40 ans. Que maintenant j'ai 85 ans. Laisse-moi te dire, je suis encore vigoureux. J'ai encore la force de rentrer et de sortir, de combattre. Et si Dieu est favorable avec moi, je mettrai la paix et je chasserai tous les Anakim et les Cananéens et je m'établirai. Alléluia. C'était une montagne. C'est là où nous vient, bien aimé, la vision de la hauteur. Nous sommes les hommes de la hauteur. Amen. Amen. Nous sommes ceux qui croient, bien aimé, à la sacrificature. Amen. Et cette vision de la hauteur, bien aimé, c'est là qu'il fait coller même avec notre couleur bleue. Amen. Nous avons nos yeux fixés vers lui. Caleb a fixé ce regard à Dieu. Il n'a pas voulu bien avoir la vision terrestre comme les autres. Mais lui, il a vu loin comme un aigle. La hauteur. Amen. Et comme il est des Juda, bien aimé, c'est là où on vient la vision de la royauté. C'était aussi une ligne royale. Amen. Est-ce qu'il y a des rois ici? Amen. Est-ce qu'il y a des rois ici? Amen. Amen. Donc nous sommes un royaume. Et Dieu nous a donné un message. Et ce message, ce n'est que simple, le message du royaume. Et la foi, c'est comme un moyen qui nous permet d'aller établir le royaume partout où nous pouvons nous retrouver. Alléluia. Et Caleb avait cette foi-là, d'aller établir parmi tous les 12 tribus. Il est parmi ceux qui ont chassé tous les Cananéens et pour établir le royaume de Juda. Amen. Et alors, par là, bien aimé, nous voyons aussi que c'est à Hébron que David, pour la première fois, il a été roi, comme le roi du Juda, pendant au moins 7 ans. Et c'est là, dans notre vision de l'Église, ça s'explique comme ça. Moi, je crois au règne du Christ sur cette terre qui va durer que 7 ans. Donc, jusqu'à la perfection, en fait. Pas 7 ans dans le nombre de chiffres, mais 7 dans le nombre de la perfection. Donc, Dieu attend que son Église arrive à la maturité, arrive à la perfection pour que le règne du Christ sur cette terre d'aujourd'hui prenne fin. Mais aussi longtemps que Jésus-Christ n'a pas mis fin à son règne aujourd'hui, qui est le règne spirituel de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous sommes censés, nous, d'aller établir ce règne partout et dans tous les domaines. Et ma vision pour toi,